Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance énergétique du week-end du 9 au 11 mai 2025. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez de côté. Alors, on démarre avec l'oracle des miroirs. Guidance week-end du 9 au 11 mai 2025. 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 On a la chance, l'opportunité. La chance et l'opportunité qui ressort, le coup de main aussi. Et on a le contrat. Donc là, ça me parle d'une chance au niveau professionnel. Ça me parle d'une opportunité professionnelle avec une signature de contrat à la clé, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui parle pour vous, d'accord? Et qui arrive à obtenir un contrat pro pour vous faire monter en flèche dans le domaine professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, on a la chance et le miroir magnétique. Donc c'est bien une chance qui t'est offerte. C'est bien une chance qui vient vers toi. Allez, on y va. Guidance week-end du 9 au 11 mai 2025. Guidance week-end du 9 au 11 mai 2025. Le travail. Donc tu vois, ça confirme en fait que tu vas recevoir un contrat professionnel. On a l'étranger. Donc pour certaines personnes, ça peut être un contrat de travail qui se situe à l'étranger ou qui est signé à l'étranger. D'accord? Ou en lien avec l'étranger. Mais là, j'ai des personnes qui travaillent à l'étranger. Ou qui cherchent à travailler aussi à l'étranger pour ce week-end. D'accord? Et on me dit que le contrat va être signé incessamment sous peu. Donc ça veut dire très rapidement. Et on a la naissance. Donc là, tu vois, j'ai des personnes qui vont créer des projets à l'étranger pour ce week-end. Et on me dit que les projets vont prendre forme, vont vraiment prendre vie et prendre forme. On va voir plus loin. On continue. Guidance week-end du 9 au 11 mai 2025. Le travail, on a le contrat. Donc il y a bien un contrat de travail qui va être signé et qui va aboutir. L'étranger, on a la trahison. Mais il y a des personnes qui ont peur en fait de franchir le cap parce qu'ils ont peur que les personnes ne soient pas compétentes et qu'il y ait des personnes qui les trahissent en fait dans le domaine professionnel. Là, j'ai des personnes qui ont beaucoup de peur dans le domaine du pro parce qu'ils ont peur d'être trahis, d'accord, et peur qu'on leur fasse à l'envers. Et sur la naissance, on a un homme. Donc là, j'ai un homme qui a peur en fait que le projet ne marche pas parce qu'il a peur que les personnes, d'accord, ne soient pas forcément compétentes. Et pourtant, on me dit que cet homme va voir ses projets se réaliser pour ce week-end. Il y a des projets qui vont se réaliser et qui vont prendre vie, qui vont prendre forme au niveau de l'étranger. Alors, la trahison, qu'est-ce qu'on a? La projection. Donc, encore une fois, hein, tu vois, c'est un homme qui a peur que les projets ne se concrétisent pas parce qu'on me dit que c'est une âme, cet homme qui a tout le temps peur d'être trahi par le monde extérieur. Ok. On va voir avec d'autres jeux. Donc déjà, il y a des contrats à l'étranger qui vont se signer pour un homme, malgré ses peurs que ça ne fonctionne pas. Ok. On y va. Allez, message pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. Message pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. Message pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. Message pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. On a un homme brun qui est autour de vous, d'accord? Ou c'est cet homme brun qui a peur que le contrat ne se signe pas. Et on a l'entraide. On me dit que c'est un homme brun qui aime aider. Ou peut-être que tu as un homme brun autour de toi, d'accord, qui aime t'aider, qui aime te rendre au service. Là, j'ai un coup de main, en fait, d'un homme brun. D'accord? C'est quelqu'un qui aime aider, quelqu'un qui cherche toujours, en fait, à t'arranger, tu vois, à te faire plaisir. Mais là, j'ai un homme brun sur lequel tu pourras compter, sur lequel tu pourras t'appuyer en toutes circonstances. Voilà ce qu'on me dit.
on a un écrit. Donc là, pour le week-end qui arrive, tu pourrais échanger avec un homme brun par SMS, écrit ou mail. D'accord? On me dit que cet homme pourrait actuellement rencontrer des problèmes financiers, tu vois, pour ce week-end. C'est un homme qui pourrait avoir besoin d'aide dans le domaine financier également, parce que là j'ai des soucis financiers pour cet homme. Des dépenses qui vont être forcément conséquentes. Ok, allez, guidance week-end du 9 au 11 mai. Guidance week-end du 9 au 11 mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'entraide. On a l'amitié, la fidélité, et on a l'imprévu. Donc on me dit que cet homme brun qui te parle, avec lequel il y a des échanges écrits qui se font entre vous, d'accord, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un sur qui tu peux réellement compter, c'est quelqu'un qui te porte une certaine amitié à un degré plutôt élevé. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui aime te surprendre. Pourquoi? Parce que j'ai aussi l'imprévu. C'est-à-dire que parfois, il vient, mais c'est pas prévu en fait. C'est un peu une manière surprise, tu vois. Ou alors ça peut être quelqu'un aussi qui est très calculateur par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'il calcule tout le temps ce qui lui reste pour être sûr de finir le mois, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on va voir plus loin. Allez, on y va. L'entraide. On a une dame brune qui ressort. La fidélité. On a les soucis. Et l'imprévu, on a la communication. Donc, tu vois, cet homme brun, en fait, il va être aidé pour ce week-end parce qu'il est soucieux, en fait. Il est soucieux. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de se confier par rapport à ses problèmes et de communiquer en fait davantage. Il a une dame brune en fait qui l'aide pour se sentir mieux, et il y a aussi une dame brune pour ce week-end qui pourrait venir vous donner un coup de main. J'ai une dame brune pour ce week-end qui pourrait vous donner un coup de main par rapport au domaine administratif. Donc s'il y a des papiers à signer ou des choses à renvoyer par exemple par mail, par écrit, etc. Il y a une dame brune sur laquelle également vous pourrez compter pour vous aider à faire les papiers en fait. C'est ce qu'on me dit. On me dit que cet homme brun est protégé pour ce week-end des soucis extérieurs et qu'il a la protection des guides qui est sur lui. On me dit que c'est quelqu'un qui aime se confier à vous par rapport à tous les problèmes qu'il peut rencontrer. Ok, alors la communication, la certitude et la pensée. On me dit que c'est un homme qui est plutôt pensif et plutôt perdu entre le mental et le cœur, et que c'est pour ça qu'il a besoin de communiquer davantage et de se confier, parce que parfois c'est quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup les choses et qui a besoin d'y voir un petit peu plus clair entre le mental et le cœur. Bon, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Attends, on va recouvrir la pensée. La pensée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a sur la pensée? Ah, la santé. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui est préoccupé par rapport à son domaine médical. Là, j'ai une personne qui peut être perdue, en fait, par rapport à son domaine médical, parce que il sent qu'il y a des douleurs qui se font sentir, ou qu'il y a des problèmes de santé qui se font sentir. Donc là, j'ai quelqu'un qui, peut-être, se sent perdu par rapport à son domaine médical, d'accord? Et des choses aussi imprévues médicalement qui vont lui tomber dessus. Ok, et on a le cœur. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui commence en fait à écouter son cœur, dans le sens où il vient vers toi, il t'écrit, il t'aide, il est là. Et c'est quelqu'un qui commence à écouter son cœur par rapport à toi en fait. Tu vois, il commence à écouter ses intuitions, et pas pour faire plaisir aux autres, mais pour faire plaisir à lui-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui apprend à penser par soi-même et à agir aussi, oui, par soi-même. Voilà, on va voir avec d'autres jeux. J'espère que ça te parle. En tout cas, c'est ce que je ressors. Donc voilà, je peux pas te dire mieux. Allez, on y va, on continue. Tac, tac, tac. Guidance, week-end du 9 au 11 mai. Guidance, week-end du 9 au 11 mai 2025.
Guidance week-end du 9 au 11 mai 2025. Guidance week-end du 9 au 11 mai 2025. Guidance week-end du 9 au 11 mai 2025. Les guides et la réussite. Et on a la tour. Donc là, il y a une réussite par rapport à une autorité, par rapport à un tribunal, par rapport à une cour d'assises, par rapport à un procès, par rapport aussi à une libération de prison. Mais il y a une réussite par rapport au domaine judiciaire pour ce week-end à venir. Voilà. Et on a un monsieur. Donc là, pour ce week-end, il y a la libération en fait d'un monsieur qui va être accordé, qui va enfin, voilà, réussir. Ouais, et on a le soleil, donc la réussite finale. Donc là, il y a une libération judiciaire pour ce week-end. Hein, pour un monsieur. Allez, on y va. Guidance week-end du 9 au 11 mai 2025. Guidance week-end du 9 au 11 mai 2025. On a le cavalier, donc une lettre écrite verbale ou une annonce qui va être faite pour ce week-end. Ça peut aussi être une personne qui arrive droit vers vous hein, pour ce week-end. Qui arrive vous voir, quoi. On a un choix. Et une décision à prendre. Et on a l'autorité. Donc là, il y a un monsieur qui arrive pour ce week-end pour vous dire qu'il y a une libération en fait qui va être accordée. Et on me dit que par rapport à cette libération, il y a des décisions qui vont être à prendre. Et aussi une organisation qui va être à refaire ou à faire. D'accord? Pour ce monsieur. Alors, on va recouvrir plus loin. Message pour la semaine. Pour la semaine, n'importe quoi j'ai mis pour le week-end. Ça y est, je suis perturbé. Pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. Sérieux, quoi. Alors, le cavalier, on a la colère. Donc là, ça fait une personne qui va apprendre des choses pour ce week-end qui vont mettre plutôt en colère, d'accord, ou ça peut être une personne qui peut faire preuve aussi de violence, tu vois, une personne plutôt vive de caractère, une personne qu'il faut forcément en fait canaliser pour ne pas qu'il parte au quart de tour, tu vois ce que je veux dire. Mais là pour ce week-end j'ai encore des disputes, des colères qui peuvent se faire sentir, et avec le cavalier en fait, eh bien ça veut dire que c'est une personne qui est virulente, une personne qui est très très colérique et une personne qu'il faudra maîtriser. Donc là, il y a une personne qui doit apprendre pour ce week-end à maîtriser ses colères, maîtriser ses peurs et maîtriser aussi son impulsivité. Là, j'ai une personne pour ce week-end qui est impulsive, tu vois. Ensuite, sur le choix, on a le cercueil. Donc, c'est la fin d'une période compliquée, d'accord, pour cette personne, malgré tout. Et sur l'autorité, on a une rencontre et la festivité. Donc la libération finale est confirmée. Hop. Ok. Je vais prendre le 77. Allez, on y va. Et après, on ira voir le domaine du cœur. Message pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. Message pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. Message pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. On a la guitare, le coup de théâtre pour ce week-end qui ressort. Voilà. Et on a l'amour. Donc là, il peut y avoir aussi un coup de théâtre amoureux pour ce week-end. Donc une personne, par exemple, qui t'avoue ses sentiments. J'ai une personne là qui t'aime et qui pour ce week-end pourrait avoir un peu un esprit un peu, tu vois, romantique en fait. Tu vois, un esprit romantique. Là, on parle de coup de théâtre au niveau amoureux. Donc là, j'ai une personne plutôt romantique en fait, qui va t'avouer ses sentiments, d'accord? Et aussi à travers une invitation qu'elle pourrait ou qu'il pourrait te faire. D'accord? Parce qu'on a l'amour, ok, et on a le verre. Donc l'invitation qui ressort.
Attends, je vais l'étaler parce que je suis dans les petits jeux, alors il va mal. Allez, guidance, week-end du 9 au 11 mai 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'homme ou le jeune homme qui ressort. Ok. On a le couple, l'union. On a le froid, l'hiver. Et on a la guitare. Donc là, ça peut être un jeune homme en fait qui est en couple avec une personne actuellement, mais le couple traverse des hauts et des bas. Voire une fin de relation parce qu'on a le froid en fait qui ressort. Donc là, il y a une fin de relation pour un jeune homme qui était engagé. Voilà. J'ai une fin de relation pour un jeune homme qui était en couple et là, on me dit que la relation est en train de prendre fin et de se terminer progressivement. Et on me dit que pour vous, c'est un coup de théâtre parce qu'on ne s'y attend pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Attends, on va voir plus loin. Ok, alors on me dit que le jeune homme est protégé face à la rupture avec sa conjointe ou son conjoint, et ce jeune homme est protégé face à la rupture qu'il va vivre ou qu'il est en train de vivre pour ce week-end. Ensuite, on me dit la prison. Donc c'est un couple en fait, ou une relation qui emprisonnait ce jeune homme. Peut-être qu'il avait une personne possessive avec lui, peut-être qu'il y avait une personne jalouse, d'accord, ou qu'il a harcelé, tu vois. Mais là c'était un couple qui a dû mettre fin à une relation parce que c'était plus une prison dorée qu'autre chose. Sur le froid, on a le pendule. Donc on dit que ce jeune homme a les réponses au fond de lui, qu'il savait que ça allait se casser en fait. Et sur la guitare, on a un choix. Donc c'est un choix qu'il est en train de faire. Voilà. Parce que la relation était malsaine en fait. Parce que la personne était jalouse, observatrice ou observateur, d'accord. Et du coup, le jeune homme a fait le choix de couper la relation, d'accord, plutôt que d'être dans une relation malsaine. Voilà. Bon, on va aller voir avec le 77 pour le domaine du cœur. On va le garder, celui-là. Allez, domaine affectif. Domaine affectif pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. Domaine affectif pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. Domaine affectif pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. Domaine affectif pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. On a l'équilibre. Donc le domaine du cœur, malgré tout, pour ce week-end, il est équilibré, ou il va s'équilibrer. Et on a un message, grâce à une communication. Donc là, pour le domaine affectif, tu retrouves un équilibre pour ce week-end, grâce à un message ou une communication, ou un coup de téléphone de la personne forcément que tu aimes. D'accord? Attention, parce qu'on me dit que la personne que tu aimes, soit elle est jalouse, d'accord, soit elle t'observe de loin en fait. C'est une personne qui observe peut-être tes réseaux, peut-être tes publications, peut-être tes faits et gestes, sans que tu le saches, d'accord? Ou peut-être que la personne que tu aimes est quelqu'un de timide, d'accord, et qu'elle t'observe sur les réseaux pour être sûr que tu lui es disponible. Ok. Ouais. Alors, on va... Allez, guidance sentimentale pour le week-end du 9 au 11 mai, s'il vous plaît, là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le message, la communication qui ressort pour ce week-end dans le domaine de ton cœur. Donc, la personne que tu aimes va communiquer avec toi pour ce week-end par message, téléphone, écrit ou autre. On a la victoire, donc avec la personne que tu aimes. On me dit que la communication que tu es en train d'installer avec la personne que tu kiffes actuellement, c'est une victoire pour toi en fait, parce que ça va vous permettre de vous libérer et de vous comprendre mieux et davantage. Et on a la patience et l'ancrage. Donc là, on me dit que c'est une personne en fait qui t'ancre, une personne qui te fait du bien et qui te permet à toi de t'ancrer en fait dans ton domaine relationnel, au niveau sentimental. On y va, on continue. Alors, on va voir avec d'autres jeux. Allez, message sentimental, week-end du 9 au 11 mai 2025.
Message sentimental, week-end du 9 au 11 mai 2025. Message sentimental pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. La jalousie. Donc tu vois, la personne que tu aimes peut être une personne possessive, jalouse, d'accord, et qui te surveille. Dans certains cas, hein. Ça reste du général. Et on a l'étranger. Donc là, il y a une peur de vous perdre en fait. Il y a une peur de vous perdre, d'accord, à cause de sa jalousie. Donc là, j'ai une personne qui est jalouse, d'accord, mais qui garde à l'esprit qu'elle a peur de vous perdre. Et on a le travail, donc on me dit que ça va travailler en fait, cette personne, le fait qu'elle est jalouse. Donc ça peut être une personne aussi qui est en train de travailler sur son caractère, hein, tu vois. Une personne qui est en train de travailler sur son caractère, d'accord, et qui est en train de travailler aussi son côté possessif et jaloux. Donc peut-être que c'est un travail qu'elle tient à mener par rapport à vous, pour être un peu moins lourde et un peu aussi vous rassurer, hein. Ok. Alors on me dit que c'est une personne avec laquelle vous communiquez beaucoup. D'accord, c'est une personne avec laquelle vous communiquez beaucoup par réseau ou autre, et c'est une personne qui est en train actuellement de se révéler à vous, c'est-à-dire de s'ouvrir à vous, mais de manière saine et sincère, dans certains cas. Ok. On me dit que c'est une personne qui est fort dans le mental en fait, hein. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, mais qui actuellement essaie de s'ouvrir à vous, hein. Allez, on y va. Message sentimental pour le week-end du 9 au 11 mai 2025. Désolé, il y a ma labrador qui aboie, hein. Donc si vous entendez aboyer, c'est normal, c'est elle. Elle aboie, ma petite loulou, donc faut pas s'étonner, hein. Alors, on a la chance dans le domaine du cœur, donc l'opportunité avec la personne que tu aimes de pouvoir aller de l'avant, et on me dit que c'est une personne qui te donne ou qui n'hésite pas à te donner un coup de main. Donc il y aura une opportunité avec la personne que tu aimes de pouvoir faire connaissance davantage et de pouvoir parler librement en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. On a l'étranger. On me dit que c'est une personne qui peut être loin géographiquement de toi, d'accord, ou qui est... oui, c'est une personne qui peut être loin géographiquement de toi, d'accord, mais ça reste une personne qui t'aime parce que on a la naissance, donc les projets qui se concrétisent. Donc c'est une personne qui souhaite la réussite avec toi, d'accord. On me dit que c'est une personne qui est en train de faire son retour, qui peut aussi revenir de loin, d'accord, pour te contacter ou te voir. Et on me dit que c'est une personne qui actuellement est dans le mental et en pleine réflexion face à une chance qu'elle pourrait te donner. Attends, je vais voir plus loin. Ouais, la fatalité. Donc la personne que tu aimes, en fait, elle sait que tu es son guide. Elle sait qu'entre toi et lui, ou toi et elle, il y a un coup de foudre qui est réel. Un coup de foudre qui est réel. Et elle sait aussi que tu es médium dans certains cas. Et que tu es clairvoyant, donc que tu ressens les choses avant qu'elles arrivent. D'accord. Ou alors cette personne est médium ou clairvoyant. Et a une bonne intuition par rapport à vous. Tu vois, et on a les révélations. Donc là, tu vois, j'ai un médium au niveau de la personne que tu aimes, ou une personne qui a beaucoup d'intuition par rapport à toi et qui a envie de te faire des révélations. Tu vois, qui a envie de te révéler des choses par rapport à l'amour qu'elle te porte. On me dit qu'elle aimerait un retour de communication par correspondance, donc écrit sur les réseaux, mail, etc., de manière plus constante, d'accord, donc de manière plus constante et plus limpide, d'accord, mais que c'est une personne qui travaille beaucoup trop actuellement et qui ne prend pas assez de temps pour elle. Il serait peut-être temps qu'elle se repose un petit peu et qu'elle prenne son domaine sentimental plus en charge que le travail. On me dit que les correspondances et les communications que vous avez avec la personne que vous kiffez actuellement apporteront une ouverture, d'accord, dans votre relation. Elle va s'ouvrir en fait davantage. Et sur le miroir magnétique, on a le temps, ouais, donc c'est une personne qui aime prendre son temps malgré tout. Et c'est une personne aussi qui doit traverser une séparation, hein, avec la personne tierce, parce qu'on me dit que la personne tierce, elle n'est pas bonne pour lui. Et que ça peut être elle aussi qui le déstabilise. Tu vois, parce qu'on me dit que la personne que tu aimes,
En fait, c'est quelqu'un qui souhaite s'engager avec toi au niveau professionnel et au niveau relationnel pur, sentimentalement, et qui souhaite apporter des changements bénéfiques pour vous plus tard. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bah écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de te retrouver.